Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et CNRD, Mamadi, Amara et les autres. Ce qui s'est passé au stade, on nous parle finalement maintenant là, environ 300 personnes qui sont restées, qui sont tombées. 300 personnes sans vie. 300 morts. Vous savez, le même jour, il y a un monsieur qui me l'a dit, qui m'a appelé à partir de l'Europe, qui a cherché mon numéro d'une manière extraordinaire parce que sur ma page, je reçois trop de messages, trop même. C'est pourquoi des fois, je ne peux pas voir les messages de tout le monde. Donc, si tu n'as pas mon numéro personnel ou mon compte Facebook personnel, c'est compliqué. Alors, ce monsieur est passé par quelqu'un pour m'en parler. Lui m'avait parlé de ces 300, on dit qu'il y a plus de 300. Mais, je n'ai pas voulu développer ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a plus de 100. Pour ne pas exagérer. Mais voilà finalement ce qu'on a vu. Et c'est sur le site Guinée 360. Et selon le site, c'est le Conseil supérieur de la diaspora forestière qui a fait cette déclaration. Et elle est bien imprégnée. Parce que vous avez vu, vous avez même vu sur France 24. Et beaucoup de gens aussi nous ont appelés à Zérekoré. L'hôpital ne pouvait pas contenir les corps. Tellement il y avait de morts. C'est plus que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre 2009. À la seule différence, parce que oui, la manière pour le stade, c'est horrible. Ce qui est arrivé aux femmes, on ne le souhaite vraiment pas. Mais le nombre de gens qui ont laissé leur vie, Zérekoré domine. Amara Kamara, Anka Foyenaïmanyaï. Vous pensez que vous êtes plus béni que tout le monde. Les Mamadi Doumbouya, vous allez payer ça. Ça ne peut pas être comme ça. On a passé tout notre temps, des années à vous conseiller, vous n'avez pas compris. Vous pensez qu'on va laisser tomber ce dossier-là. Vous allez répondre. On continue. On va lire ça. Dans la déclaration suite au drame survenu à Zérekoré, le Conseil supérieur de la diaspora forestière fait un état d'un bilan provisoire. Provisoire d'environ 300 morts et des blessés. L'organisation estime que cette tragédie surpasse en ampleur le massacre du 28 septembre 2008 qui avait fait 156 victimes selon l'ONU. Alors, on va continuer. Ce qu'a dit le Conseil supérieur de la diaspora forestière, selon le site. À l'attention des autorités guinéennes, du peuple de Guinée, des organisations de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale, notre cœur saigne encore une fois de plus pour la ville martyre de Zérekoré. C'est avec une douleur incommensurable et une profonde consternation que nous avons appris l'incident tragique survenu à Zérekoré le dimanche 1er décembre 2024 au stade du 3 avril de Zérekoré. Lors de la finale du tournoi de football dénommé Tournoi de la Refondation et doté du trophée général Mamadi Doumbouya. On ne va pas lire le tout, mes frères, c'est trop long ce qu'ils ont dit. C'était seulement important de vous annoncer ça parce que le pouvoir sert toujours à masquer. Et vous ne pouvez pas masquer la vérité. Nous sommes au moment des nouvelles technologies. Il faut fermer l'Internet en Guinée. Il faut même fermer l'Internet sur le ciel. Hein? Il faut tout bloquer, il faut tout fermer, même les frontières. Bloquer tout en Guinée. Mais les Guinéens seront informés. Nous trouverons les moyens pour les informer. Ils seront informés directement ou indirectement. Et vous, vous allez tomber. Je l'ai dit, c'est ma chanson actuellement. Un beau jour, vous allez entendre que Mamadi Doumbouya n'est plus aux affaires. Dieu ne dort pas. Ils ont causé assez de gâchis. Plus de 300. Parce que quand on dit environ, ça même ça peut atteindre 400 ou 500. C'est possible. Parce que jusque-là, c'est provisoire. On dit provisoire. Et vous avez vu le gros mensonge d'État où on nous parle de 56 personnes. Mais c'est faux, c'est archi faux. 56 personnes quand même peuvent contenir l'hôpital
régional de Ziré-Corée, au moins. Qu'on soit sérieux là. Mais lorsque les docteurs même disent qu'ils ne peuvent plus garder des gens tellement que les gens sont superposés, il n'y avait plus de place, et que certains récupéraient les leurs pour partir avec, ça on ne compte même pas. On vous a dit de sortir de la démagogie. Malheur à tous ceux qui sont dans ce mouvement de soutien. Il y a le bon nous dit programme du monde. Parce que on t'a dit qu'on dit lady. Elle me dit c'est une naïbouloye propagande comme non. Alors ma bête tignara parce que elle les jankata la dona jamana kono. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Vous n'avez pas honte au fait. C'est soukan. Et on va voir après ça encore certains qui vont avoir le kilo de faire des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Partout où vous les rencontrez, jeunes de Guinée, partout dans n'importe quelle préfecture, si les gens se mobilisent pour dire qu'ils vont faire ce mouvement de soutien, il y a le coffre là. Parce qu'ils n'ont pas honte. Vous ne pouvez pas amener les gens à respecter leur engagement. Vous voulez que nous restions dans un pays de malhonnêtes? Un pays où les gens n'ont pas le respect de la parole donnée? C'est ce que nous voulons inculquer à nos enfants? C'est ce que nous voulons laisser comme héritage? Non! Mais quand ils savent dire quelque chose, moi je ne suis pas dans la démagogie. Il n'y a plus de mouvement de soutien. On a interdit ça. Mais vous-même vous revenez dans ça. Et on vous a parlé. Nous, vous nous prenez pour des ennemis. Le jour où vous serez entre quatre murs, coincés là-bas, c'est au même moment où on va prendre nos vols, tourner dans le monde. On va d'ailleurs aller vous faire un petit coucou à la maison centrale là-bas. Je vous ai dit, bientôt, moi, Tidjane serai en Guinée. Le changement, les Doumbouya là, ils vont tomber. Vous qui m'appelez des fois, hein, certains hommes du CNRD, pas les moindres, ou qui sont au niveau du gouvernement, assis-toi aux États-Unis là-bas. Le jour où tu vas venir ici, tu vas voir. Vous allez me dire si la Guinée c'est pour votre père. Parce que je viendrai là-bas, je vais trouver que vous êtes dans le cachot. Et j'irai vous servir du pain là-bas. Parce que ce que vous faites, c'est le travail des malhonnêtes. Vous êtes loin de la baraka. Tout dirigeant qui a une bénédiction fait correctement son travail, quitte et puis laisse des bonnes traces et puis il laisse l'honneur, le respect. Mais vous, quand vous quittez le pouvoir, c'est fini, vous êtes à la poubelle. Parce que personne ne peut garder un bon souvenir de vous. Je vous ai dit, tous ceux qui montent, descendent là, les mouvements de soutien là, c'est des apatrides, c'est des opportunistes. C'est à cause de l'argent. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'amour dedans. C'est pourquoi je dis que c'est la traite de la République. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de le faire. Je pouvais le faire, mais ma dignité ne peut pas me permettre de le faire. Quand je regarde mes enfants, je ne peux pas prendre cette décision pour prendre l'argent sale et faire le sale boulot. Qu'Allah m'en garde. Franchement, mes condoléances au peuple de Guinée. Parce que ce n'est pas que des forestiers qui sont tombés. C'est tous les Guinéens qui sont tombés. Le 1er décembre 2024. Les Amara, les Gobola Haba, ils doivent être arrêtés, jugés, et puis maintenant nous montrer leurs complices. Vous nous parlez d'enquête. Laissez tomber. Enquête, vous connaissez les gens qui ont causé ça. On connaît vos enquêtes là, ne vont jamais aboutir. À Kaloum, le dépôt du carburant, ça fait combien d'années? Est-ce qu'il y a eu enquête? Hein? Vous avez fait quoi? C'est le français facile. Vous parlez enquête. Il n'y aura rien. Parce que c'est vous-même les coupables. Pauvres de nous. Paix aux âmes à tout ce grand monde. Guinéens, désormais, sortez dans la propagande. Refusez quand on vous appelle, dites tournoi de Mamadi. Dites-les Aïbé Iou. Celui qui vient chez vous pour vous donner de l'argent. Dites-lui les 4 vérités. Prenez l'argent, prenez l'eau, vous versez sur eux parce qu'ils n'ont pas honte. Nous, on veut sortir dans cette transition pour donner la chance à la Guinée d'avancer. Ils sont là à vous vendre un rêve, Simandou 2040. Kambrembaya Koumale. Et toutes ces sociétés minières doivent faire beaucoup attention. Parce que si vous donnez votre argent à ces bandits-là, c'est fini. Après la transition, tous les contrats seront revus. Et l'argent que vous avez donné au CNRD, ça sera entre vous là-bas. C'est vous qui savez comment vous allez récupérer. Parce qu'ils ne décident pas au nom de l'État.
Ils ne sont pas les élus du peuple. Ils avaient une petite légitimité. Ils ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a presque rien. Tous ceux qui courent là, je vous ai dit, c'est des opportunistes. Que Dieu bénisse la Guinée, tout le Guinéen conscient.